Je suis un cinéphile addict, si on peut dire, mais je pense qu'on ne se sert pas du cinéma suffisamment dans la formation des esprits, notamment dans les écoles. Je ne parle pas du cinéma scolaire, etc. Je parle de l'exercice intellectuel et cognitif qui consiste à suivre un film, à le comprendre et même à l'anticiper. Je suis pour des ciné-clubs qui soient axés là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire anticiper? Ça veut dire qu'on arrête le film à un certain moment, au bout d'une demi-heure, au bout de je ne sais pas combien, et on interroge les gens qui sont là sur la façon dont ils perçoivent la suite du film. Et tout ça est très formateur. Et tout ça permettrait de repérer des personnes qui ont une intelligence particulière. De la même façon, on peut aussi demander s'il n'y a pas eu des incohérences dans la continuité du film. Des choses qui n'ont pas été comprises, ou bien qui ont été comprises par certains et pas par d'autres. Là aussi, c'est un phénomène sélectif. Donc le cinéma a une valeur sélective complètement sous-estimée, sous-évaluée. Et je ne parle pas d'autres aspects formateurs pour les jeunes, notamment les jeunes hommes ou les jeunes femmes, dans leur rapport à l'autre sexe. Le visage d'une femme en grand écran peut éveiller la sexualité d'un garçon, ou d'un homme, ou l'inverse, je ne sais pas. Moi, je parle de mon côté. Et donc là aussi, voyez-vous, donc la dimension d'éveil du cinéma, elle se place sur plusieurs plans, sous plusieurs angles. Et donc moi qui vais assez souvent actuellement à la cinémathèque, j'ai des discussions avec les gens après le film, mais j'aurais préféré qu'il y en ait aussi pendant le film, ou à un moment donné où on arrête le film. Une cinémathèque, c'est aussi un endroit où on ne voit pas on n'a pas à voir forcément le film comme on le voit dans les salles de cinéma. Il y a une autre dimension, un autre enjeu. Donc, tous les soirs actuellement, en tout cas assez souvent, je discute après le film pour voir, si ça a été bien compris, et deux, si le film a bien fait son travail. C'est-à-dire s'il n'a pas télescopé, squeezé, un élément important qui permet de comprendre comment le film va évoluer, ou s'il l'a fait de manière tellement fugace que c'est passé à côté des radars, sous les radars. Voilà, donc la vocation pédagogique du cinéma, pas tellement au niveau de son contenu lui-même en soi, mais des problématiques de perception et de réception du film, quel que soit le film. Mais à ce propos, je dirais que les films français sont relativement plus faciles à comprendre que les films anglo-saxons. C'est pas forcément un compliment d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que l'auditeur, le cinéphile français, il faut qu'on lui mette plus les points sur les i, et par conséquent, il y a des chances que quand il voit un film anglo-saxon, il ait du mal à suivre. Question qui peut se poser.